Il est minuit, ici à Paris. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir, le président américain Joe Biden qui assure à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que les États-Unis sont avec l'Ukraine et resteront avec l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est donc à Washington, je vous le disais, une visite pour tenter de convaincre les États-Unis de continuer à lui fournir une aide massive face à la Russie alors que l'hiver approche et que la contre-offensive est plus longue que prévu. L'Ukraine, où donc cette contre-offensive de Kiev, je vous le disais, se poursuit, tout comme les bombardements russes. Une nouvelle salve de missiles de croisière a fait au moins 3 morts à Kherson dans le sud et plusieurs blessés dans la capitale Kiev. On voit ça avec Pierre Leduf. La situation à présent dans le Haut-Karabakh après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan. Mardi, Bakou et les séparatistes arméniens ont entamé ce jeudi des pourparlers sur une réintégration de ce territoire sécessionniste. Ils se sont dit prêts à poursuivre les discussions. On fait le point avec Nabia Maklofi. L'offensive de Bakou mardi aurait fait au moins 200 morts et 400 blessés selon le dernier bilan des séparatistes arméniens. Ce jeudi soir, l'ONU s'est réunie en urgence à la demande de Paris. On va prendre maintenant la direction de la Libye. Plus d'une semaine après les terribles inondations qui ont dévasté l'est du pays, l'ONU estime que plus de 40 000 personnes ont été déplacées. Les recherches, elles, se poursuivent toujours dans les décombres de la ville de Derna. Des milliers de personnes manquent encore à l'appel. Laura Roudot. La suite, enfin, de la visite du roi Charles III en France. Le roi d'Angleterre était ce soir à l'Élysée pour un dîner avec Emmanuel Macron. Mais le moment fort, surtout, de cette journée de jeudi, c'était son discours ce matin au Sénat, devant les parlementaires français. Une première pour un souverain britannique. Et il a plaidé à cette occasion pour une nouvelle entente cordiale pour agir pour le climat. Un discours très chaleureusement accueilli. Regardez. Allez, un mot de sport pour finir avec la Coupe du Monde de rugby pour leur 3e match ce jeudi soir. Les Bleus face à la modeste Namibie se sont imposés. Ils ont fait très fort après un match poussif, souvenez-vous, il y a une semaine face à l'Uruguay. Voilà, restez avec nous tout de suite sur France 24. Le débat présenté par Stéphanie Antoine.